Ouais, ça marche, le son fonctionne. Je vérifie toujours maintenant. Bon, salut les petits loulous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite voyance actu. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je voulais faire des vidéos ce week-end et en fait, pas eu le temps, tellement de choses à faire. Voilà, donc j'espère que vous avez profité du beau temps, du soleil, si vous en avez, parce que nous, il y en avait dans la région parisienne. Donc voilà, allez, qu'est-ce que... Tiens, regarde, l'oracle de la bonne aventure. Qu'est-ce que Madame la bonne aventure aura à nous dire? On tirera quelques cartes avec ce nouveau jeu. Et j'ai noté quelques petites questions, puis on va aller au fil des ressentis. Alors, on va commencer un petit peu avec... Ah oui, voilà. Alors, quelles sont les nouvelles? Oui, par rapport à Bribri et Manu. Alors, on va voir où ça en est un petit peu, parce que c'est toujours de plus en plus ridicule. Et bon, voilà, bref. Allez, je vais prendre... Est-ce que je prends celle-ci? Ouais, allez, je vais prendre celle-ci. Allez. Alors, on va déjà demander un petit peu l'état d'esprit et ensuite les actions prochaines de ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont faire. Alors, je vais descendre la caméra. Alors, je vais voir si c'est mieux par là. Est-ce que là, elle tiendrait? Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, je la mets sur le côté. Allez. Bon, j'avais noté un petit peu les commentaires là que vous me demandiez. Par rapport aussi à Bardella, Sarah Knafo, Georgia Meloni. Bon, écoute, on va regarder ce que ça nous dit. On n'a pas l'impression d'être un peu penché là? Non, ça va. Oups là, oh là là. Alors déjà, hein, les cartes, réputation, divorce. Alors attends, c'est pas très... On a déjà pour Bribri et Manu. On nous parle déjà de leur réputation, mort collective, divorce. Hein. Donc, ils savent qu'il y a encore des dossiers qui vont sortir là, notamment d'une personne connue, comment elle s'appelle? Candace Owen. Apparemment, là, elle va ressortir la saison number 2. Alors, dans quel état d'esprit déjà est Manu? Allez, on va demander. Alors, on a le destin hérédité. Ok, donc on va vraiment regarder au niveau cellulaire là en fait. C'est marrant ça. Alors, quel état d'esprit est Manu? Les étoiles. Ok, c'est-à-dire ouais, addiction à l'alcool. Donc dans une complète illusion. Là, c'est illusion totale. Il est dans une illusion totale. Comme la notion d'addiction à l'alcool, et il aime ça. Hein, parce que les étoiles, c'est vraiment, bah, d'ailleurs, ça représente vraiment l'identité de ces cellules, quoi, si tu veux. Et tu vois, en dessous, on a tout de suite l'addiction aux médicaments. Réalité invisible. Ok. C'est quoi ces illusions? Il est dans quoi, là, comme illusion? Qu'est-ce qu'il voit, perçoit? Sanction, punition. Oui, il voit pas hein, qu'il va y avoir la sanction-punition. Il est dans la totale illusion par rapport aux lois, par rapport à ça. Le fait qu'il y ait vraiment des enquêtes et des recherches sur lui. Bon. On va regarder après. Attends, qu'est-ce qu'il dit le téléphone? Non, c'est bon. Ok, de quoi encore? Illusion. Oui, voilà, hein, qui pourrait être enfermé, quoi, hein, vraiment, en institution. Donc là, il est dans la totale illusion de ça, du fait qu'il y ait eu des infos vendues pour le coincer, quoi. Donc il y a des gens qui ont en tout cas vendu des infos ou ce sont des vendus, tu vois, il y a cette notion-là. Et il y en a qui ont recherché des infos. Enfin, oui, il y a des échanges comme ça. D'ailleurs, souvent, hein, les journalistes, hein, il y a un budget pour payer des indices, etc., etc. Hein. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Ok. Alors, attends, je voulais poser une autre question aussi. Parce que là, c'est intéressant. On va vraiment dans le fond du sujet. Illusion. Ok, de sanction, il voit pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il voit du coup? C'est quoi son illusion? Qu'est-ce qu'il voit lui pour lui? Le karma, beauté. Ouais, tu vois, hein, c'est fou, hein. C'est incroyable, hein. Il a un problème de narcissisme incroyable. Pour lui, c'est tout va bien. Il est vraiment
Waouh! Déconnecté, mais de folie, quoi. Ok. Alors, c'est quoi la purification? Ah ouais, il purifie ça. Tu vois, il y avait les heureux de purifier quelque chose. Donc c'est peut-être, est-ce que c'est son âme qui est heureux de purifier cette association, cette union-là avec la Bribri? Hein, dans le fond, parce que c'est l'âme. Euh, alors, attends, qui voit ça? Ouais, ok. Ouais, il est vraiment que dans le mental. Alors je regarde un petit peu l'énergie. Ah ben voilà. Ok, ouais, bah que contrôlé à 100%, hein. Il est contrôlé à 100%. Regarde, il est contrôlé à 100%. Tourne en rond parce qu'il n'arrive pas à sortir de ça, hein. Elle est complètement fondue dans... L'âme, elle est complètement fondue avec le diable, quoi, en fait, là. Bon, je vais regarder l'énergie de l'entité. Libération. Libère une guérison. Ah d'accord, elle s'auto-guérit par la tyrannie. Ah bah oui, ok, d'accord. En fait, l'entité qui possède cet homme, eh bien, elle règle ses comptes en fait. Alors, qui est-elle? Parce qu'on avait l'hérédité tout à l'heure et le futur, le destin, qui est-elle? Énergie positive, hérédité. Qu'est-ce qu'elle veut apporter? Elle veut apporter quoi à la famille? Elle veut sauver de quoi? Je sais pas. Elle a oublié les pensées positives. Elle veut sauver de quoi? Elle veut récolter la cérémonie et l'harmonie, mais par rapport à quoi? Elle veut faire un échec à la proximité. Elle veut mettre en échec à proximité les étrangers qui posent un piège ou un complot. Complot des étrangers. C'est qui les étrangers? Les défunts. Ouaille, aïe, 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 aïe. D'accord. Les défunts. Pourquoi? Ils veulent passer solitude. Ah, attends, je regarde un truc. Le défi, c'était de retarder. De retarder quoi? La transformation inconsciente. Ah oui, bah oui. Ok, et ils ont quoi comme énergie? Aveuglement, divorce. Ok. La séparation de quoi? Il ne voit pas l'aveuglement. Il ne voit pas... Attends, je me suis un peu perdue. Défi, retard, transformation inconscient. Oui, ok. Donc, il voulait pas que le Mac se réveille. Alors, bon, c'est une histoire avec la famille, hein, les Rothschild, etc., en fait, hein. Bon, on avait déjà vu ça, hein, donc bon, je vais pas revenir là-dessus. Euh, un, un. Pourquoi la plainte et la femme dévouée? Ah oui, donc c'est peut-être... preuve que c'est une femme. Alors, attends. Aveuglement, divorce. Ouais, d'accord. Ouais, bah c'est Bribri en fait, c'est ça. C'est le Bribri hein, qui contrôle, qui voulait se venger, etc. Ouais. Qui voulait se venger et peut-être ils sont même deux familles à se battre en fait. Ils sont mariés, mais en réalité, ben, c'est comme quand tu as un ennemi, il vaut mieux que tu en sois. En fait, oui, c'est comme s'ils en étaient rapprochés, quoi. C'est-à-dire que Bribri s'est rapproché au maximum de l'ennemi, pour contrôler, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient comme... Qu'est-ce que Bribri aurait comme grief contre Mac ou la famille de Mac? Maître de son destin et le stress, l'inquiétude. Elle serait inquiète qui serait maître de son destin. Comment allait son âme à Mac? Insomnie, cauchemar, mort collective. Dans le cauchemar des morts, il rêve de crimes. Ouais. Et elle est dans l'insécurité, colère, mépris. Pourquoi? C'est à cause de quoi? À cause de quoi? Qu'il y a une annulation de contrat et un environnement défavorable. Oui, parce que le contrat, c'était quoi normalement? Parce que les ennemis se vengent, hein. Et le contrat, c'était quoi? Qu'elle voulait réussir la Bribri et qu'elle n'arrive pas. Empoisonner et disparaître. Oh la vache!
Pourquoi? C'est quoi son addiction? Mauvais départ, mariage. Ah ouais, donc là, c'est vengeance, hein. Mais ça a été quoi le déclic? Sauvetage, profit. Bah, c'est une histoire d'argent, encore une fois, hein. C'est une histoire d'argent, mais on peut pas le savoir, hein. On peut pas savoir d'où, enfin, où remonte l'histoire, qu'est-ce que c'est, etc. Bon, c'est verrouillé. Ouais, c'est par rapport au trafic, en fait. Ok. Ouais, parce qu'en fait, ils font des rites qui atteignent le corps physique, en fait, des gens. Vous avez bien vu, hein, il y a encore une jeune femme là qui s'est suicidée et qui était donc sous la coupe d'Epstein et qui, on dit s'est suicidée, mais en fait, elle s'est fait suicider, vous voyez? Parce que ces gens-là, ils connaissent des rites.el et qui sont très, très puissants pour toucher vraiment l'aura, le corps physique et créer un tas de choses, hein. En fait, ils activent, hein, ils lancent les programmes qu'ils ont insérés, hein. C'est vraiment ça. C'est comme des puces, des choses comme ça, des programmes, des programmes. Et ça, c'est... Donc Bribri, elle est capable de ça, apparemment. Mais elle est frustrée par un homme aux cheveux roux. Alors moi, je pense plutôt à Trumpy. Ça me fait penser à lui, là. Pourquoi? Souci, contrariété. Ah, ok. Parce que ça, peut-être que lui, il fait aussi des choses en ce sens, mais pour le toucher. Qu'est-ce qu'il ferait, Trumpy, là, pour toucher? Éveil. Éveil rival. Ah, il l'éveille. Ah oui, d'accord, ok. Waouh. Ah, c'est génial. Ok, ok, j'ai compris. Alors en fait, bon, tous les satins poignistes, ils arrivent à faire des rituels, si tu veux, qui arrivent tu vois, arrivent à ce que il t'arrive une couille, quoi. Une merde, tu te brûles, tu te casses la jambe, voilà. Alors, ça peut paraître difficile à croire, mais moi, vraiment, je l'ai vécu, ce genre de choses, et ressenti dans mon corps et dans mes cellules. Pour l'arrêter, tout ce truc-là, c'est la prière, c'est la force d'intention. Et pour le renvoyer, entre guillemets, sans faire de la sorcellerie ou des choses qui sont en pacte avec le diable, eh bien, c'est tout simplement envoyer de l'éveil, hein. C'est un petit peu comme quand on dit, au lieu d'attaquer l'autre, ben, on va le pardonner, ou on va prier pour lui, etc. Et ben là, en fait, c'est euh, l'éveiller par une méthode, euh, comment dire, euh, c'est quand même renvoyer quelque chose, mais ça peut être le silence, par exemple. Tu vois, quelqu'un qui s'énerve sur toi, etc. Habituellement, soit tu te serais défendu, soit tu aurais crié plus fort que la personne, mais en fait sans résultat. Alors que si, par exemple, tu restes complètement figé en le silence, en le regardant dans les yeux, eh bien là, ça dénote une intention qui désarme en fait parce que c'est inhabituel, parce que ça pose à questionnement. Et c'est ça, hein, une forme d'éveil, c'est en ce sens. Alors ce serait quoi? Rival, est-ce que ce serait pas par Mélania? Parce que, ouais, remplacement, timidité, moi j'ai l'impression. Déprime par la force, c'est-à-dire arrogance, ouais. Arrogante dans les émotions. Bah ouais, c'est sa réputation en fait. C'est-à-dire que ça fait tellement de l'ombre, parce qu'il y a eu beaucoup de comparaisons, hein, entre Mélania et la Bribri par exemple, pour dire vraiment que rien à voir, c'est une femme classe qui sait s'habiller, etc. Alors que la Bribri, elle a toujours essayé en fait d'être classe, de s'habiller chez les grands couturiers, d'avoir un nom en fait dans la façon de s'habiller, la mode, etc. Ah, et puis il y a la réputation de l'enfant aussi, hein, de baron. Et ah oui, et puis aussi le fait que le Mac, il essaye de faire le médiateur, alors qu'en fait c'est juste un clown à côté, quoi. C'est vraiment il sert à rien. Il sert à rien du tout. Donc du coup, Bribri devient vulnérable. Devient vulnérable.
par rapport à la foule, par rapport, en fait, voilà, à la foule qui se sépare, quoi. Hein, à la foule qui dit, c'est bon, stop, quoi. On n'en veut plus. Tu vois, la chute. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que pense le peuple, quoi. C'est la chute. Et du coup, il y a la chute des réseaux sociaux. Et bri-bri, réseaux sociaux, pauvreté, restriction. Voilà. Stop. Plus. Fini. Finito. Ok. Bah ça, c'est bien. Hein. On arrive quand même à la fin des choses. Hein. D'ailleurs, on le sent dans l'énergie. Hein. Je ne sais pas si vous sentez, mais on sent qu'il y a de moins en moins de prise énergétique, en fait. On se sent moins oppressé, entre guillemets. Il y a cette notion-là. Alors, c'est... un peu discret, j'allais dire, mais c'est plus léger. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si c'est ce que vous ressentez ou pas. Alors, je refais un petit Manu, état d'esprit, blessure de l'âme, au bichon. Ah tiens, j'en ai fait 3, bah, je sais pas pourquoi. Vente, fardeau. Ouais. Ouais, il a du mal à accepter sa blessure de l'âme. Qu'il a même pas regardé en fait, qu'il a même pas regardé. Et puis bon, on a la migraine et la folie quand même. Donc, ouais, par rapport à la mère. La mère, elle est en affinité, en complicité avec lui et en compétition. Elle veut l'injustice et des regrets et la déception. Pourquoi elle attendait quoi, la mère? Hypnose scientifique. Elle attendait qu'il recherche quelque chose de précis. Un travail de bureau, contrat. Et un contrat de quoi? De synchronicité, que tout aille pile poil sur les roulettes de ce qu'ils avaient prévu. Donc la mère, elle est vraiment en attente. Hein, travail indépendant, notaire. Qu'est-ce qu'elle voulait exactement? Blessure. Blessure par rapport à la foi, par rapport à Dieu, hein, tout simplement, à la protection divine. Burn-out, ouais. Et pourquoi elle n'arrive pas? Absence, diplomatie. Ouais, parce qu'il n'arrive pas en fait à gérer le Mac, du coup, pour aller normalement au bout. Voilà, tu vois, il n'a pas confiance en lui. Pensée négative et manque de confiance. Donc il n'arrive pas à aller au bout malgré tout de ce... Ouais, bah, il est fatigué par ça en fait. Donc c'est bien grâce à la lumière. Hein. C'est bien grâce à la lumière. Hein. Il est fatigué par ça. Eux, ça les fatigue en fait, cette énergie, cette lumière. C'est vraiment comme l'histoire des vampires. Hein. Les vampires, dès que la lumière arrive, le soleil, ça y est quoi. Ils retournent dans leur trou à rats là, parce que ça les affaiblit. C'est marrant, c'est vraiment ça. Bon, ok. Du coup, bon, son état d'esprit, il a mal à la tête, il est fatigué, il en a marre, etc. Il n'arrive pas à arriver à son bout de son contrat de ce qu'il aurait voulu faire. Hein. C'est vendre la France. Complet. Et là, donc c'est Trumpy qui met des barrières. Alors, ils ont des... c'est sûr, hein, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qui font... qui font derrière le décor, on va dire. Alors, Bri-Bri, on va regarder un petit peu état d'esprit de Bri-Bri. Bri-Bri, sentiment. Ouais, je me disais sentiment, ok, bon, bah, lié au cœur, mais à quoi? Bah non, en fait, la maladresse et à la négligence. Donc, il y a aussi de la maladresse et de la négligence dans les sentiments, là. Eh bien, pourquoi? Parce qu'elle aussi, en fait, elle avait un but et qui n'est pas du tout de soutenir son mari, de la machin, de l'aider, etc. Non, c'est de voler la vedette, de voler en douce, je ne sais quoi, enfin, encore une histoire d'argent, etc. Bon, la Bri-Bri, état d'esprit, oups là, bon, on a l'intelligence artificielle, donc driver,
Intelligence artificielle connectée, voilà, encore une fois, on voyait le Mac connecté qu'au mental. Bon, bah là, c'est un peu la même chose, hein, c'est en mode robot, euh, en mode robot par rapport aux religions et aux croyances. Bah oui, là, est-ce que... J'ai même pas vu si elle était allée au Vatican, elle. J'ai même pas vu. J'ai vu le Mac, l'autre j'ai pas vu. Bon, enfin bref. Par rapport à quoi j'ai envie de regarder? Génie innovation. Alors qu'est-ce qu'elle invente là? Qu'est-ce qu'elle fait de nouveau? Thérapie alternative. Ah bon, alors donnez-nous une explication là. Diversification, elle se diversifie à quoi? Boomerang. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais. Elle se diversifie en fait à renvoyer, à apprendre un petit peu tout ça, comment les gens finalement arrivent à s'en sortir et que c'est grâce à ça en fait. Et donc, elle essaye de renvoyer. Alors, on va regarder le boomerang. Qu'est-ce qu'il y a derrière le boomerang? Une programmation. Voilà. Donc, ils essayent encore de trouver des moyens de programmer les gens, peut-être à leur faire peur par rapport aux soins de santé, par rapport à tout ce qui est scientifique. Intelligence, c'est quoi? Et bénédiction. Oui, et en faisant croire que amène le pape et tout ça, quoi, tu vois. Donc, programmation de peur et de phobie. Vous voyez, c'est Claire de chez Claire ici. Hein. Franchement, voilà ce qu'elle cherche à faire. Programmation encore de peur et de phobie. Donc, des synchronicités pour qu'il y ait des crises, des paniques d'angoisse. Donc, exactement ce qui se passe aussi avec les coups de couteau et tout ce qui s'en passe. Hein. Bon, ok. On va demander avec quoi? On va demander avec quoi? Ça va être quoi ces actions prochaines? Alors, vie antérieure et travail à domicile. Alors, vie antérieure. Bon, c'est qu'il y a une réflexion déjà. Il y a de la réflexion là-dessus. Ouais, elle veut faire ça seule. Effet domino, bon, à tout faire tomber. Mais est-ce que c'est pas... Parce que c'est marrant, ça me fait penser aux politiques. Elle en veut aux politiques, hein, le Bayrou, le tout ça, là. Hein. Elle en veut parce que... y en a qui font pas leur boulot pour elle. Enfin, pour lui, quoi. T'as compris. Effet domino, riposte, désobéissance. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Et elle leur envoie quoi? C'est peut-être grâce à elle hein, que ça va tomber. Hein, aussi, finalement. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Hein. La personne qui se fait découvrir, elle finit par attaquer, en fait, ses propres amis, quoi. En disant, bah ouais, mais tu vois, c'est de ta faute, et ceci et cela, et elle les fait tomber. D'ailleurs, c'est ce que j'avais vu, hein, je l'ai même noté sur mon téléphone, j'avais un message, mais tellement clair, le matin quand je me suis réveillée, j'en avais rêvé, on m'avait soufflé à l'oreille que, je l'ai noté, parce que ce genre de truc, tu sais, tu t'en rappelles plus après. Mais que c'était en fait grâce et à cause d'eux en fait que les autres allaient tomber en fait. Voilà. Ah oui, c'était par rapport à Hanouna notamment. J'avais noté que Hanouna il fermerait sa chaîne et que en fait c'était à cause de Mac qui n'avait pas accepté le fait qu'il ait parlé Hanouna et qui lui avait dit ok si moi je tombe toi tu tombes donc en fait je vais déjà te faire tomber enfin voilà c'était une histoire comme ça. Faudrait que je relise exactement parce que la phrase elle était tellement bien plus explicite que la façon dont je te le raconte mais bon voilà. Donc ça y est je sais plus la question que j'ai posée, on a les animaux. Alors les animaux, désobéissance, animaux, voilà, hein, du chantage affectif mais bas de gamme, hein, enfin vraiment dans le plus grand des instincts de, tu vois, attention, je vais te piquer, quoi. Hein. Donc, vraiment comme nous, quand on a ressenti le fait qu'il n'y avait pas le choix, il fallait se faire piquer, sinon on perdait notre travail. Donc là, c'est quoi qui va menacer? Alimentation, d'alimenter une aventure. Visite, passion, sexualité. C'est-à-dire... fait, fraude. Ah ouais, voilà, dénoncer leur partie de ce qui se passe. Hein. Alimentation, aventure, tout ce qui peut se passer, avec tout ça aussi. Principalement, transmission, contamination. Eh oui, je vous avais dit hein, qu'on va découvrir qu'il est malade. Alors, je ne sais même pas si on va le découvrir, j'espère, mais bon. Que le 6.da, pour moi,
et qu'il y a transmission, contamination. Incohérence. Pourquoi? Fatigue, chômage. Bri, fatigue et chômage. Hein. Retraite, burn-out. Ce serait quand? Bientôt? Non, pas tout de suite. Fardeau. Ouais. Elle se fera pas soigner. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'elle se fera pas soigner. Est-ce qu'elle va Oui. Ça va aller lentement. Bon, ok. Et après, j'ai la tornade. Et j'ai le chaos et le désordre. Et tu vois, hein, ça me fait vraiment penser à la tache de sang aussi. Il va se passer quoi pour sa santé? La faim, tu vois? Voilà. J'ai posé la question, il va se passer quoi pour sa santé? Alors, ça va être progressif, on va dire. Mais après, je ne sais pas si elle fera les examens qu'il faut pour aller voir, etc. Créer... Mhm. Elle va contester hein, le bas du corps. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait entre-temps. Hein. Est-ce qu'il y a eu ça? Mais c'est comme si elle avait confiance en le diable, là, tu vois. Alors, elle va contester le bas du corps. Est-ce qu'on le saura un jour? Intuition, clairvoyance. Parce que j'ai pas vu quand est-ce qu'il a été reporté. Je crois que c'est en septembre, non? Je crois que ça a été reporté. Hein. Moi, il me semblait que j'avais retenu que c'était après les vacances. Que le procès avec Natacha, là, c'est reporté. Qu'est-ce qu'on saura lors de ce procès? Virus. Exploration. Ah, tu vois? Virus, exploration. Ça se trouve, elle va dire, ah non, mais de toute façon, je suis malade, donc on reporte et on reporte et on reporte. Est-ce qu'il y aura une finalité à ce procès ou pas? Évasion, irresponsabilité. Vous voyez, on n'ira pas au bout. Moi, responsabilité de la responsabilité. Ah bah tiens, c'est intéressant ça. Évasion, responsable. Donc, il y a bien une raison pour laquelle... vulgarité, défense. Défense de la vulgarité. Défense de la décadence. Eh ouais, c'est ça. Et alors, pourquoi? Elle sera dans quel état à ce moment-là? Maladresse, négligence... de la folie. Et pourquoi? On la jugera comment? Juste. Ah bon? Juste, incompatible. Voilà, c'est ça. Je vous le dis, hein, regardez. On la jugera justice et incompatibilité. Waouh! Moi, je vais en savoir encore un peu d'autres. Inflammation. Mal au dos. Voilà. À chaque fois, il y aura un problème. Je peux pas. Gna, 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 gna. Voilà, donc c'est comme ça que pour moi ça va se terminer. On va regarder de son vivant, est-ce qu'on saura, est-ce que le sujet sera abouti par rapport au fait que ce soit possiblement un homme? Est-ce que ce sera abouti? Raccourci, sécurité. Alors qu'est-ce qui sera abouti? Guérisseur, mission impossible. C'est-à-dire... Les Français sont contents de quoi? Licenciement, de l'emprise. Ouais, voilà. Donc, bon, elle sera mise de côté, mais est-ce que la vérité sortira? Non, maladie incurable. Non, et ça ira jusqu'au bout. Voilà, imprudence et superficialité.
C'est-à-dire avocat, profiteur, prédateur. Eh ben, favoritisme, notaire. Donc non, ce sera protégé. Après sa mort, est-ce que ce sera révélé, affirmé? Travail manuel et vente. Ah, bon alors là, est-ce qu'il y aurait... Il faut une autopsie en fait. Hein. Ah, c'est dingue hein, de parler comme ça. Elle n'est pas encore décédée, mais voilà. Blessure de l'âme, faute, mauvais choix. Donc non, ça restera un dossier été persuasion. Mais bon, tout le monde aura compris quand même que c'était une vérité, quoi. C'est ça? Voilà, papier, héritage. Voilà. C'est fou, hein, purée. Parce que c'est quand même une satisfaction, vous voyez, mensonge, minceur. C'est quand même une satisfaction quand la vérité, elle ressort. Mais là, apparemment... ok, et ce serait quoi? Contrôle, vigilance. Tentation, séduction. De l'instabilité. L'argent. Ouais, ouais. Ouais. C'est Mac d'ailleurs, il fait tout pour protéger quand même. Épreuve, difficulté, voyage. Ce que c'est de cacher. Hypocrisie, étude, ouais, c'est ça. Hein. C'est de cacher le maximum d'écrits, le maximum de trucs, quoi. Qu'est-ce qu'il en est du livre de... comment il s'appelle? Oh, excusez-moi, j'ai oublié encore son... Pousson. J'ai oublié son prénom à chaque fois. Non, c'est pas lui qui a écrit le livre. Si, c'est lui. Ah, ça y est, je sais plus. Bon, bref, celui qui a écrit sur Bribri. Qu'est-ce qu'il en sortira sera cadeau empoisonné, enfant intérieur. Ok. Pourquoi? Rebelle. Faille. Ouais, bon, bah voilà quoi. Ils le font passer encore pour, tu vois, pour un mauvais œil. Et voilà, que c'est un mauvais œil, etc. Donc, est-ce qu'il aura gain de cause? Non, on a le feu et l'incendie. Hein. Oh là là. Voilà, feu, incendie. Bah ouais, hein, ils brûlent tout sur leur passage, en fait. Eux, ils... Bon, alors la justice divine, elle est où, là? Elle est où, la justice divine? Hésitation, fertilité. Bon, c'est dans le nouveau monde, dans la nouvelle chose. C'est-à-dire que, en fait, il faut accepter que, bon, ceux qui ont suivi et qui connaissent la vérité, finalement, n'ont pas besoin de preuves, en fait. Parce qu'on œuvre en ce sens d'arrêter ces tricheries, d'arrêter ces choses-là. Et voilà, quoi, en fait. Hein, qu'est-ce qu'on aurait à nous dire? Vie, l'introspection, bah voilà, c'est ça. Hein. Ceux qui doivent s'introspecter, c'est ceux qui sont dans les bâtiments et qui se protègent pas, qui savent pas se protéger, etc. Parce qu'ils vont devoir passer quoi comme épreuve? Bah regarde la réflexion du côté survie, rescapé. Alors que toi qui sais, arrestation, on arrête d'accepter. On arrête d'accepter. Résilience, illégalité, corruption. On arrête d'accepter quoi? La lenteur, le ralentissement d'un environnement favorable. Voilà. C'est-à-dire que là, tu vas bouger, toi, vraiment encore plus vers un environnement favorable dans ce que tu voulais. Voilà, parce que tu es en désaccord dans la stagnation. Tu veux plus être un boulet ou avoir des boulets à tes pieds. Et tu veux vraiment ne plus stagner, quoi, tout simplement. Ok, grève, manifestation et remercier dans la gratitude, mais agir. Et ensuite, on a le chagrin. Il me faut une autre carte. Oups. Chagrin. Ouais, le chagrin du partage et de la générosité. Ça va être une autre étape après. C'est-à-dire que d'abord, on déblaye, on nettoie le sale. Et ensuite, on réforme le bien, tu vois. On le réintègre, en fait, avec de nouvelles règles. Voilà, c'est un peu comme un régime. D'abord, on va faire le sport, le truc le plus chiant, on court, machin. On perd le poids et ensuite on raffermit. On va, tu vois, on fait après le raffermissement pour, ou alors enlever l'excédent de peau si on a perdu beaucoup de poids, etc. On va pas faire ça avant, tu vois. Donc voilà, c'est un peu cette notion-là. Ok. Bon, pas trop mal, je trouve. Alors, attends, je regarde juste un petit truc. Alors, bon, non, on est bon. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, j'ai envie de regarder vite fait quand même. Voir, confirmer. Non, je vais pas prendre celle-ci. Ah, tiens, je vais prendre celle-ci. On va regarder. Énergie. État d'esprit. Allez. État d'esprit, là, de ce qu'on va demander. Allez.
Bon, argent, c'est marrant, hein. Alors, état d'esprit de ceux qui on va demander, on va poser la question. Bon, bah, c'est Bribri, Manu, Bardella, Sarah Knafo et Georgia Meloni. Hein, ça, c'est quelques-uns d'entre vous m'avaient posé la question. Et on a quoi? La tranquillité. Bah oui, hein, ils veulent être peinards au niveau financier. Et bien évidemment, c'est l'argent qui les intéresse. Et la tranquillité. Ah là là, nous aussi, on aimerait bien avoir la tranquillité avec notre argent aussi. Hein, que de payer des taxes matin, midi, soir et à chaque menu de la journée, quoi. Bon, alors, on va demander Manu. Manu, allez, ce sera celle-ci. Bribri, état d'esprit. Bribri. Bon, Bardella. Là, j'ai pas du tout suivi hein, récemment Bardella, je vous le dis. Sarah Knafo. Et alors, Georgia Meloni, alors là, encore moins, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, Sarah Knafo, je connais un petit peu. Bon, j'ai pas regardé ses intentions réelles. Voilà. Oh là là, je fais des bêtises. Oh bah je sais pas pourquoi je les range. Bon, c'est pas grave. Allez, parce qu'on pourrait en replacer peut-être une à chaque fois. Alors, Manu. Bon, famille, ancrage. L'arbre. Bon, qui peut représenter... Oui, la caméra est là. Qui peut représenter la santé, mais on a aussi cette notion de généalogie. Bon, on retirera une autre carte après. C'est Manu que j'avais commencé, hein. Ouais, je crois bien. Bribri, bah illusion. Illusion. Lui, je veux savoir pourquoi il est stable, famille, c'est-à-dire... Clairvoyance. Ah oui, d'accord, ok. Oui, d'accord. Donc, bon, bah, lui, il est relié à sa famille de clairvoyants, d'accord? Donc, mais malgré tout, en fait, ils sont dans l'illusion, parce que la carte, elle me dit qu'ils sont liés, tu vois. Donc, il est lié à sa famille de francs ma poinçon, qui sont clairvoyants, mais clairvoyants dans l'illusion. Dans vraiment, là, le rêve, comme les étoiles tout à l'heure qu'on avait tirées. Et là, la Bribri, elle est dans l'illusion de faire partie de la famille ici, là. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va regarder, on va tirer une carte sur le lien. Alors, on va regarder l'illusion de, bah, tu vois, de l'enfermement. Hein. Donc, l'impression d'être isolé, d'être enfermé, d'être seul. Alors, du coup, le lien, c'est quoi? Voilà, trahison, tu vois? Trahison. Parce que lui, en fait, il reste de son côté. Mais il est quand même dans l'illusion parce qu'il ne voit pas la trahison. Il voit toujours pas la trahison là de Bribri. Non, c'est pas possible quand même. Bon, et elle est dans l'illusion d'arrêter de trahir la famille. Ah, et c'est quoi la plus grosse trahison? L'étranger. Bah avec les étrangers. C'est eux qui commanditent en fait hein, tous les rituels là, de ces gens là qui font tous ces trucs là. C'est lié à eux, hein, clairement. Hein, ça je vous l'ai déjà dit. Hein. C'est eux qui commanditent tout ça. Qui manipulent par la pensée, par les rituels, par tout ça. Voilà. Ça je l'ai vécu aussi. Hein. C'est horrible. Horrible. C'est un peu comme... bah, c'est de la possession, c'est tout ce que vous voulez en fait, c'est ça. Ils vous envoient des démons, hein, tout ça c'est... Voilà. Et c'est pour ça que ça arrive à des jeunes, parce que ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables et ça passe par des failles. Il suffit qu'ils soient pas bien dans leur peau, etc. Ou qui demandent, hein, qui prient des choses. Bon. Bref. Ensuite, on a quoi? Bardella. Bardella, on a la justice, on a la loi, on a l'équilibre. Ok. On a une forme d'autorité aussi. Sarah Knafo. On a la carte qui représente le passé, mais aussi... enfin, le passé. C'est pas tellement le passé, mais ça peut représenter le passé. En tout cas, ça parle de paroles, de bavardage, de discussion. Donc, bon, on a cette loi qui discute. On discute des lois, voilà. Hein, parce que là, ils sont liés ici. Et là, la Georgia Meloni... Ah, il y a de la culpabilité. Ouais. Peut-être par rapport à avoir accepté un jeu, peut-être par rapport à les étrangers, je sais pas, j'ai cette notion-là. Bon, ça c'est à voir, bon, c'est Italie. Qu'est-ce que j'ai ici sur Bardella? C'est la justice de quoi?
Ah, justice de la projection. Ouais, donc, vous voyez, c'est pas hyper positif, hein. C'est-à-dire que lui aussi, il joue sur la projection des peurs euh, pour avoir peur de la loi, en fait. Donc, bon, c'est pas... Et puis, en plus, il y a des choses qu'il maîtrise pas ici. Il y a des choses qu'il maîtrise pas parce que soit on ressort des dossiers de son passé, ou soit on lui dit, mais en fait, non, t'as jamais bossé, gars, tu vois. C'est vraiment des choses comme ça. Tu fais style que, mais non. Par exemple, je sais qu'à un moment donné, il disait, oui, moi je viens d'une famille modeste, etc. Ma mère, elle travaillait pas, enfin, c'était galère, et ceci et cela. Alors qu'en fait, quand il y a eu des recherches, oui, ok, sa mère, elle était, je sais plus, ATSEM, ou je sais plus quelque chose, voilà, un métier où tu gagnes pas des milliers et des cents, mais voilà, où tu peux éventuellement galérer, bien sûr. Mais son père est chef d'entreprise, etc., etc. Il a manqué de rien, et voilà. Donc, bah, ça ressort sur les cartes, c'est avoir joué quand même de certaines choses, et ça lui revient dessus en fait. Ça lui revient dessus. Et Sarah Knafo, bon, parole, attention à évolution. Donc ça reste positif là. Hein. C'est vrai qu'elle, quand elle parle, il y a un côté très, ah bah très, je vais droit au but et dans les vérités, etc. Hein. Donc, et c'est vraiment, voilà, moi je trouve que c'est clair, etc. Bon, je connais pas assez pour, voilà, j'écoute pas, déjà j'aime pas regarder la télé et les politiciens, ouais, c'est pas ma tasse de thé non plus, mais j'aime m'intéresser quand même à regarder. Mais enfin voilà, je suis pas allée dans... Bon, vous me direz ce que vous ressentez par rapport à ça. Bon, et sur les deux, on va voir le lien quand même. On a le temps, bon, ça prend du temps. C'est quoi qui prend du temps? Bah, instabilité, hein, donc... alors, pourquoi instabilité? Elle, examen, et lui, victoire. Ah, il passe une étape, donc il peut être positif derrière. Ah non, fatalité, non. Terminado. Lui, changement. Alors, lui, il va peut-être changer de cap, de voie ou de partie, je ne sais pas. Et elle, retour à la famille, etc. Alors, est-ce que c'est dans le futur? Non, c'est actuellement. Bon, là, pour le moment, c'est actuellement. Alors, je ne sais pas pour lui, qu'est-ce qui se passe actuellement. Ouais, il y a des communications. Et elle... Bah, c'est comme si elle n'avait pas envie. Voilà. Donc... bon, ok. Et la Mélanie culpabilise d'un projet. Dans la réflexion, elle réfléchit à culpabiliser, à culpabilité. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est soit par rapport à des nouvelles personnes qui arriveraient sur le territoire, ou par rapport à la, c'est pareil, à la natalité. Hein, comme si il manque de la natalité chez eux. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Ses intentions, ouais, c'est un nouveau départ, hein, à elle, ses intentions. Et lui, ses intentions, bon, c'est être dans l'instant présent, Bardella. Et Knafo, c'est de se protéger. Ouais, bon, c'est ça. Hein. Pourquoi ils vivent quoi de façon générale ici, là? Amitié. Une opportunité de confiance. Pour s'ouvrir au travail. Ah, d'accord. Ouais, bon, et moi j'ai l'impression, ouais, c'est ça, qu'ils essayent de revoir pour mieux attaquer, pour mieux se défendre, pour mieux proposer de nouvelles choses, etc., etc. Qu'est-ce qui va pas, elle? La santé. Ah ouais. Ah, elle, c'est dans son mariage que ça va pas. Ça va Knafo, là. Ça va pas trop dans son mariage apparemment, donc va prendre du recul par rapport à son homme apparemment. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Bon, ok. Ouais, la Brie est complètement dans l'illusion et enfermement. Hein. Et Mac, bah, il est toujours dans son délire, hein, lui. Hein, ah ouais, non, c'est horrible, là. Franchement, l'histoire de ça, là, avec ça, c'est...
qu'est-ce qu'ils font? Tiens, on va demander. Qu'est-ce qu'ils font comme rituel par rapport à ceux qui commettent des choses irréparables? Qu'est-ce qui leur envoie? Comment ils manipulent? Qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, on a la perversion et on a rester en vie à la maison. Alors, est-ce que c'est un chantage? Ouais, c'est une forme de chantage. Mais moi, je veux savoir comment ça traverse le cerveau, là. Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Bah, Divine, hein. Bon, bah, c'est ça, hein, c'est les démons. Ils envoient les démons. Ils font quoi avec les démons? Ah, tu vois, au niveau du partenaire. Donc, soit dans le couple, soit une personne, genre un ami, quelqu'un qui crée quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors, comment ils l'ont approché d'abord? Ouais, je comprends, c'est ça. C'est-à-dire que je vais donner l'exemple d'un jeune qui devient fou et qui plante quelqu'un. Voilà. Je ne vais pas donner d'exemple plus précis. Eh bien, le Divine, là, tu vois, il s'approche de quelqu'un qui connaît bien cette personne. Et il lui insuffle. Ça. Alors, comment il lui insuffle ça? Bah, média social, donc c'est ça, hein, ça passe par les vibrations, les fréquences. Pour ça, une fois, je vous avais fait une vidéo vous expliquant, attention, quand on fait des vidéos comme ça, il y a des personnes fragilisées qui peuvent écouter et qui, quand ils entendent un discours intégrant le diable ou les choses comme ça, ils peuvent l'interpréter tellement au pied de la lettre que ça rentre dans leur paranoïa, leur délire. Donc, faut faire très attention quand quelqu'un est fragile et qui regarde ce genre de choses. Moi, c'est pour ça que je finis toujours mes vidéos avec un message de lumière, quelque chose qui est vraiment positif, etc. Voilà. Mais sinon, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, ça. Hein. C'est particulier, quoi. Alors, médial social, voilà, un nettoyage. Donc, il y a une forme de nettoyage. Alors, attends. Il rentre dans les médias, il passe par les vibrations et il nettoie. Il nettoie quoi? Il nettoie le feu. Ah, la colère. Il nettoie la colère. Ok. Alors, je vais demander, ils sont dans quel état d'esprit, en fait, les personnes qui sont fragilisées et qui sont à même d'être manipulées? Ils sont dans quel état? Jalousie. Donc, ils sont déjà saturés, en fait, de colère, jalousie, de blessures, peut-être de trahison, de se sentir entouré par des serpents. Enfin, il y a cette notion, tu vois, nuage, mon mec, il est avec une autre nana. Enfin, tu vois, quand quelqu'un est vraiment trop d'informations de jalousie. De colère, de soucis. Alors, réunion. Alors, est-ce que ça peut être quelqu'un qui fait partie peut-être d'une secte ou de quelque chose comme ça, où ça parle de santé? Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, tu vois, c'est quand déjà ça parle de santé. Donc, santé quoi? Santé échec. Une santé qui n'a pas fonctionné. Donc, une vibration comment? Argent, verdict. Oui, peut-être quelqu'un qui a aussi des problèmes d'argent, par exemple. C'est exactement ça. Ou qui veut faire un compromis avec Dieu. Voilà. Hein, tous ceux qui tuent au nom de Dieu. Eh ben, c'est ça. Ah oui, moi je veux faire un pacte avec Dieu. Et donc, voilà, je veux donner ma vie, tu vois. Argent, ça représente l'énergie. Énergie, verdict, c'est la négociation, le compromis, de la conciliation avec le Dieu. Voilà. C'est que des trucs comme ça. Ça, c'est... Voilà. Et le boomerang, on a quoi? La tranquillité. Voilà. Ou pour être tranquille, pour avoir la tranquillité. Voilà. Alors, tranquillité d'esprit ou tranquillité
par rapport à un passé pour se recadrer. Ah, recadrer les peurs. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Qui ont des peurs depuis très longtemps. Instables. Réussi examen, c'est-à-dire... Ah. A changé quoi? La famille. Alors, ou certains qui ont réussi carrément en fait à prendre la possession du corps. Et ce sont des âmes qui arrivent en fait à passer d'un corps à l'autre, entre guillemets, et à leur faire ce qu'ils veulent, tu vois. Il y a cette notion-là. Oui, et oui, il y en a qui sont assez puissants. Et oui, parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est ceux qui veulent régler des choses dans cette vie. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est même plus c'est des entités. Des entités, est-ce qu'elles ont été déjà sur Terre? Est-ce que ce sont des consciences? Je pense pas que ce soit des consciences humaines. Qu'est-ce qu'elles veulent régler? Elles n'ont pas été invitées. Ouais, c'est ça, donc c'est pas des consciences humaines. Quel type de conscience c'est? Je sais pas si ça peut nous donner la réponse. Des menteurs. Magiciens. Qui se transforment, qui passent d'un état à l'autre. Voilà, hein. Alors ceux qui n'y croient pas, je vous assure que on ne chercherai pas à vous convaincre, hein, mais wooded area, un truc boisé. Alors attends, qu'est-ce qu'il me dit lui? Ah, ok. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans les trucs boisés? À l'intérieur. À l'intérieur, ouais. Cream of Passion. Ah oui, d'accord, ok. Oui, des perdus, quoi, en fait. Des perdus de... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est dans des galaxies... ou est-ce que ce sont des âmes perdues? C'est possible aussi. Hein. Ok. On va demander... Tiens, j'ai envie de refaire un petit tirage vite fait. Où est Agathe? Parce que la dernière fois, j'ai refait un tirage. On va voir si ça ressort pareil. Où est Agathe? La joggeuse. Alors, la suicide, bon, elle était à l'envers. Je vais la prendre quand même à l'endroit. Je vais les prendre tout à l'endroit. Abuse et négligé. Un suicide, abusé, négligé. Donc, pour moi, c'est pas elle qui s'est suicidée. Et si c'est le cas, qu'on l'apprend, c'est que ça a été un contrôle mental. Pour faire croire que, mais pour moi, non. Bon, bref, où est Agathe? Médial social. Ah, peut-être qu'on va retrouver le téléphone. Parce que là, c'est un téléphone, ça. Ouais. Téléphone. Ah ouais. Fucked this. Fausse mort. Caméléon. Ah ah. C'est-à-dire, elle est dans quelle énergie, là, actuellement? Ah ouais, donc complice. Partenaire de crime. Qui est en liaison. Oh la vache. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? On va reprendre 3 cartes. Amour. Désert. Et négligence. Qu'est-ce qu'il a fait? Emprisonnement. Enfermé dans un culte. Donc, est-ce qu'elle est encore vivante? Famille. Alors, elle est dans quelle énergie, si elle est vivante? Homme. Alors là, est-ce que tout ça, c'est un coup monté? Il y avait quand même, la suspicion de choses comme ça, hein, franchement. Mariage wedding sur une route. Un mariage sur une route. Justice. Et après, elle a été aidée. Caregiver. Un aidant. Strangulation. Et guérison. Et on a le couple à la fin.
le partenaire, il va être arrêté. C'est ça en fait. Et il va raconter quoi? Enfant rencontré. Mind control qui a été caché. Ah ouais, ok, d'accord. Partie nettoyer. Bah, ils ont quand même des indications là, hein, ils bloquent. Les enquêteurs, ils ont des trucs, mais ils le disent pas apparemment. Pourquoi? Les astres. C'est quoi qu'ils veulent cacher? Le fire. Ah, le tunnel. Il y a un étranger qui a organisé le crime. Et alors? Égotisme. Il y a quelqu'un qui a fraudé. Ah, ça fait partie de jalousie. Oh là là. Bon, je ne sais pas. Là, c'est très bizarre. Il y a plein de choses qui bougent, qui ont bougé. Et ça ressort encore. Alors, c'est dans le téléphone. Est-ce qu'ils ont trouvé des choses dans le téléphone? Ah, Agathe, est-ce qu'ils ont trouvé des choses? Bah, j'ai pas vu s'ils avaient trouvé le téléphone, mais j'ai l'impression... Liberté, stagnation. C'est marrant parce que j'ai l'américain, les États-Unis qui ressortent encore. Ah d'accord, ok, attends. Alors attends. Je demande comment elle est partie, parce que là c'est elle qui me parle en fait, hein. C'est pour ça, excusez-moi. Hein. C'est vrai, je suis dans mon truc, mais je voulais comprendre. Mais j'ai encore ça qui ressort. Je lui dis de quoi elle est partie, elle me dit ça. Ah d'accord, parce qu'elle s'est révoltée de partir. Donc elle savait quoi de ce... Il voulait un engagement ou un mariage. Mais il faisait partie, en tout cas, de ça. Alors, est-ce que c'est un religieux ou est-ce que c'est un franc-mac? Mais en tout cas... Mais c'est possible hein, que ce soit un religieux, parce que j'avais eu un truc aussi dans ce genre, dans ce sens. Oh purée, le téléphone, il serait pas dans une église là? Tu vois? Un triangle. Alors une église, quoi? Avec un triangle? Triangle, ça représente encore franc-mac. Secret. Donc c'est un truc secret. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'on avait le tunnel aussi tout à l'heure. Mais c'est fou ça, réconciliation. Alors, ok. Alors, elle, c'est parce que ça l'aide en fait à... Illusion de quoi?
On parle d'accident. Il faut changer la vision des plans. C'est pas un accident. Résilience, succès, naïveté. Elle a demandé de l'aide. Elle a demandé de l'aide à quelqu'un. Elle a demandé de l'aide à quelqu'un. Et j'ai l'impression que c'est dans une église ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais, quelqu'un peut-être de la famille, mais est-ce que j'ai demandé en fait, est-ce que c'est un prêtre? Et elle me dit famille. Est-ce que ce serait le prêtre de la famille? Ancrage. Et oui, regarde, c'est quelqu'un qui fait une thérapie par l'amour, tu vois. Donc ça peut être vraiment ça. Bref, dormir. Il lui a proposé d'abord d'écouter quelque chose, nourriture saine, donc peut-être des belles paroles. Et puis après, il y a eu un changement, reconnexion à la nature et nouvelle SOS, secours. C'est-à-dire, elle avait un projet de couper le bébé. Elle voulait peut-être avorter. Et lui, il a dit fin, prière. Je vais t'aider. Ange gardien, femme. Une femme va te protéger. Ne te sépare pas ou arrête. Ah. Ok. S'arrêter, séparation temporaire. Belle protection. Bon, ok. Alors du coup, elle serait où? Richesse intérieure. Elle attend la liberté. Donc ce serait un faux truc, ce serait pour la cacher en fait. Dualité surprise. Regarde, je demande si elle est décédée. J'ai retour. Retour à quoi? Au karma. C'est-à-dire foi et confiance, froid, hostile. Donc, alors j'ai deux choses qui peuvent. Soit vraiment elle est cachée, etc. Parce que, voilà, peut-être qu'elle a eu un enfant avec une personne qui ne voulait pas la lâcher et qu'elle a demandé de l'aide, par exemple, à un prêtre, qui lui dit, bon, ok, on va te cacher, etc. Ou alors, c'est vraiment son âme, là, défunte, qui me parle et qui me dit, non, mais dans tous les cas, parce que c'est ça le problème avec les défunts, c'est qu'ils nous disent, non, mais je suis dans l'amour, je suis bien, tu vois. Donc, à différencier. Je vais demander son corps, bah, j'ai brouillon. Trahison. Oui, donc, ouais. Alors après, est-ce qu'elle réalise aussi hein, parce que toujours ça, il y a des défunts qui ne réalisent pas qu'ils sont décédés. Donc son corps, il est quand même brouillon et trahison, on a le coup de couteau. Hein, donc, ok. Et où est-ce qu'il est son corps? Doute. Elle ne sait pas. Originalité, créativité. Créer quoi? Étranger, voyage, homme. C'est l'homme qui est parti avec. Libère, délivrance, c'est définitif. Il est parti s'en débarrasser. Où ça? Autosabotage. Force, courage. Pas la force. Pourquoi? Décision. De donner? De donner quoi? Enfant? Oh my god. Enfant, feu, passion. Animal primaire, instinct. Mobilité, stagnation. Bon, je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez à vos claviers. Parce que là, soit j'ai une trop grande imagination, soit... soit je sais pas. Des fois c'est très clair, des fois ça l'est moins, des fois... Enfin voilà, bref, c'est comme ça. Bah écoutez, on est à 1 heure, je vais arrêter là et je reprendrai une autre petite vidéo. N'hésitez pas, dites-moi les petits sujets que vous aimeriez et si c'est aussi des sujets perso, faire des tirages sur du perso. On va terminer quand même avec la bonne aventure, l'oracle de la bonne aventure, parce que je vous l'avais dit en début de vidéo. Alors, je l'ai depuis un petit moment maintenant, mais c'est vrai que je ne l'ai pas sorti parce qu'il est un peu compliqué. Il faut vraiment avoir le livret tout le temps avec soi parce que tu vois, alors les cartes elles sont très jolies, j'adore. Regarde, le voyage, l'harmonie, tu vois, elles sont un peu dorées, elles sont dorées sur le côté, elles sont vraiment sympathiques, j'aime beaucoup. Bon, ça cache un petit peu avec la lumière.
le chamboulement, regarde les écus. Voilà. Et en fait, tu as 4 petites dessins ici qui, tout dépend comment elle tombe la carte en fait. Tu vois. Alors déjà, il faut avoir des bons yeux. Et voilà. Et dès que tu tombes, que ce soit comme ça, imagine tu lis voilà, sur la gauche, ce sera celui-là. Si elle est comme ça, ce sera celui-là qu'il faudra interpréter. Voilà. Ensuite, dans le coffret, donc tu as la petite poche, le petit pochon et tu as un petit tapis. Voilà. Avec une main. Je sais pas si tu vois. Voilà, la bonne aventure. Et où tu fais ton petit tirage comme ça, avec les 5 doigts de la main. Alors là, on va demander tout simplement... je sais pas, qu'est-ce qu'on peut demander? Allez, un petit message tout simplement. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? L'atelier et le secret. Alors l'atelier secret, qu'est-ce qui se passe derrière cet atelier secret qui se passe pour nous en France? Est-ce qu'on va avoir du positif ou pas? Oui, on a la familia. La familia, si elle veut bien zoomer. Voilà. Il padre, la madre, il niño, la niña. Bon, et alors là, écoute, je vais prendre le gauche, hein, je sais pas, j'ai même pas trop regardé comment j'ai tiré la carte. Ouais, je l'ai tiré droite. Hein. Allez, 36. Alors, je vais lire les 4, comme ça, tu vas voir ce que... Tu choisis un côté, comme ça, ce sera un message pour toi, tiens. Allez, hop. Alors, essaye de regarder bien les petits dessins. On va dire, le premier, c'est celui-là. Alors, me demande pas ce que c'est. Voilà. Ensuite, tu as la main avec le cœur. Après, tu as le soleil. Et après, tu as l'épée. Donc, pose-toi une question. Ça peut être en rapport avec la famille, avec ce que tu veux en fait. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors là, le premier, ici, on parle de famille absente. Alors là, ça représentait un membre de la famille ici. Voilà, cette carte représente un membre de votre famille. Alors, on parle ici de famille absente, éloignement, manque de soutien et déception. Ensuite, la main, on parle de fraternité familiale, de soutien, d'entraide et d'écoute. Ensuite, le petit soleil, ici, c'est la reconnexion familiale, le repas, la convivialité, la présence accrue. Et ensuite, on a ici la rupture familiale, les non-dits qui éclatent et la jalousie. Voilà. Donc, allez, je vais en tirer une autre. Dans quel état d'esprit est Mac? On va voir ce qu'elles vont nous dire. Et on va prendre celle-ci. Alors, c'est la main. L'engagement. L'engagement, la 11. Engagement fort, contrat, mariage, enfant. Ce que je vous avais dit, de toute façon. Lui, il se sent comme un poisson dans l'eau, comme si c'était normal, etc. Qu'est-ce qui va lui arriver de pire à Mac? Allez. Qu'est-ce qui va lui arriver de pire? Bon, j'ai pris le soleil. Bon, elles sont dans l'ordre. La destination. Ah tu vois, justement, c'est ce que je demande. La destination. 46. Oula. Bon, 46, le soleil. De pire, affirmation de soi, confiance, choix sûr et affirmé. D'accord. Donc, atteindre son objectif. Qu'est-ce qu'il va atteindre comme objectif? Alors, on a celui-ci, le passé. Le passé. Retour d'une personne du passé qui n'a pas changé. Mauvaise intention, retour à la case départ. Et encore, c'est-à-dire... Alors là, on a dit, pareil, le soleil, les émotions. 32. J'ai dit quoi, le soleil? Sérénité, sentiment de quiétude, état interne calme. Non, attends, c'était celui-là? Ah oui. Bon, comment va s'en sortir la France? J'ai envie de poser la question, parce que là, comment va s'en sortir la France? Alors, le puits, super, ça donne vachement le truc. Donc, est-ce qu'on va aller vraiment au bout du gouffre pour mieux se relever?
34, elle nous dit quoi? Blocage externe, impuissance passagère, état d'attente. Bon, qu'est-ce qui va nous faire nous aider à dégager Mac? Qu'est-ce qui va nous aider à dégager Mac? La main, c'est la destinée qui tombe. Bah, c'est ce qu'on pose comme question, c'est quand même fou par contre. Hein. Bon chemin, alignement. Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Je sais plus. Qu'est-ce qui nous attend? Bon chemin, alignement. Ah non, qu'est-ce qui va... c'est le bon chemin et l'alignement. Eh ben voilà, c'est ce que je vous dis en fait. C'est quand on va bouger. Quand on va bouger quoi, nous? Quand on va bouger quoi? La main, le voyage. Quand on va partir. 33. Déplacement positif ou voyage. Liberté. Ouais, ben voilà. Donc en fait, le problème, c'est pas Manu. Hein. C'est les Français qui doivent chercher leur liberté. Voilà. Et oui, oui. Parce qu'un peuple fort, c'est un peuple qui se soulève. C'est un peuple qui parle et pas qui se laisse en fait diriger et qui attend qu'un dirige. Donc en fait, c'est logique, quoi. Hein. Moi, je vois ça complètement logique. Hein. C'est pour ça que, voilà, moi, j'aime bien faire les actus, etc. Et il y en a qui me disent, ah, Aurélie, t'as changé, tu fais les actus, avant c'était mieux, là, gna gna gna. Mais en fait, tout est intéressant parce que tout est intéressant et en même temps, je me détache de tout, moi. Hein. Franchement, je vous parle de ça, j'en ai rien à cirer, hein, Mac et machin. Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qui m'empêche de dormir, hein. Franchement, pas du tout. Voilà. Parce que la liberté, elle est dans votre tête. Allez, je vous fais plein de bisous. Merci pour vos commentaires et n'hésitez pas à liker, à partager et à rester de bonne humeur. Bisous, bisous.